Je suis Lucas Harrison, et le 18 juillet 2017, je suis mort. Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire, mais je n'ai pas le choix. Ce que j'ai vu, ce que Jésus m'a montré, était si terrifiant et indéniable que le garder pour moi serait la plus grande erreur de ma vie. Avant ce jour-là, je n'avais pas d'opinion tranchée sur la foi. Je n'étais pas athée, mais je n'étais pas vraiment croyant non plus. Je pensais que la religion n'était qu'un réconfort, une façon d'expliquer l'inconnu. Ma mère était religieuse, priant toujours pour moi, disant « Lucas, un jour tu comprendras ». Je souriais, hochais la tête et continuais ma vie, sans jamais prendre cela au sérieux. Cet été-là, la vie était belle. Je venais d'être promu à mon poste de chef de chantier et je gagnais plus d'argent que jamais. Mes amis et moi passions nos soirées à boire, rire, vivre l'instant présent. J'avais des projets. Je voulais acheter une maison, peut-être lancer une entreprise, mais la foi et l'éternité ne comptaient pas pour moi. J'étais concentré sur le présent. Un après-midi, je rentrais chez moi après le travail, épuisé mais satisfait. La chaleur était insupportable, et je me souviens avoir baissé ma vitre, laissant l'air chaud frapper mon visage alors que je montais le volume de la radio. Je ne faisais pas vraiment attention à la route, juste assez pour rentrer chez moi. Je n'ai pas vu le camion avant qu'il ne soit trop tard. Un instant, tout était normal. L'instant d'après, il y avait un ensemble de phares aveuglants, le bruit assourdissant du métal qui se tord. Mon corps projeté en avant alors que tout autour de moi volait en éclats. Puis, l'obscurité. Je ne me suis pas réveillé à l'hôpital. Je n'ai pas ressenti de douleur. Je n'ai même pas réalisé au début que j'étais mort. Au départ, il n'y avait rien. Juste un vide profond et infini, s'étendant dans toutes les directions. Je n'avais pas peur, pas encore. J'étais juste confus. J'ai essayé de bouger, mais je n'avais pas de corps, pas de poids, pas de sens de l'orientation. Puis le silence a été brisé par des murmures. Au début, ils étaient lointains, à peine audibles. Mais au fil des secondes, si le temps existait là-bas, ils devenaient plus forts. Plusieurs voix se chevauchant, murmurant dans une langue que je ne comprenais pas. Plus j'écoutais, plus je réalisais que ces voix n'étaient pas humaines. C'était autre chose, quelque chose qui observait, quelque chose qui attendait. Puis, hors de l'obscurité, une voix tonna, si puissante qu'elle secoua tout autour de moi. « Arrêtez !» Instantanément, les murmures cessèrent. L'obscurité autour de moi recula, et soudain, une lumière perçante éclata à travers le vide. Ce n'était pas juste de la lumière, elle était vivante. Elle bougeait, elle respirait, et elle portait une puissance que je ne peux décrire. De cette lumière sortit une figure, et au moment où je le vis, je sus su. Jésus. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce à quoi il pourrait ressembler, mais à cet instant, je compris pourquoi les gens tombaient à genoux en sa présence. Ses yeux contenaient l'éternité elle-même, l'amour, la tristesse, la justice et la miséricorde tout à la fois. Il ne parla pas tout de suite. Il se contenta de me regarder, et dans ce regard, mon âme trembla. Puis, il me posa une question. « Lucas, sais-tu pourquoi tu es ici ?» Je voulais répondre, mais je ne trouvais pas les mots. Puis, sans avertissement, cela commença. Toute ma vie défila devant mes yeux, non pas comme des souvenirs, mais comme si je revivais chaque instant. Je ressentis chaque choix que j'avais fait, chaque fois que je m'étais détourné de la vérité, chaque occasion de le connaître que j'avais ignoré. Mais ce n'était pas juste mes actions, je ressentis les conséquences de ces actions. Le mal que j'avais causé, les gens que j'avais égarés, les occasions que j'avais eues de choisir Dieu. Et comment je les avais rejetés sans y penser à deux fois. Les larmes coulaient sur mon visage. J'étais coupable, mais Jésus ne me montrait pas cela pour me condamner. Il me montrait la vérité, la réalité que j'avais refusé de voir. Puis, tout changea. La lumière autour de nous s'assombrit, et soudain, je ne me tenais plus devant Jésus, je regardais le monde d'en haut. Et ce que je vis fit glacer mon sang. Je vis un monde en chaos. Des incendies brûlaient à travers les villes, le ciel était sombre, et les gens couraient, criaient. Mais il y avait quelque chose de pire, quelque chose sous la surface. Je pouvais sentir l'obscurité, la tromperie qui avait pris le contrôle de l'humanité. Je vis des gens marcher volontairement dans ce qui ressemblait à un système de paix, un nouvel ordre qui promettait sécurité et unité. Mais derrière cela, il y avait autre chose. Je vis des figures, des leaders, des influenceurs, des gens au pouvoir, qui parlaient de progrès, mais leurs yeux étaient vides, dépourvus de lumière. Ils étaient contrôlés. Puis, je vis des gens être marqués. Au début, cela semblait inoffensif, un simple scan, une insigne, sur leurs mains et leur front. Au moment où ils l'acceptaient, je vis quelque chose les quitter. Leurs âmes s'éteignaient,
Leur libre arbitre disparaissait. Ils appartenaient à autre chose maintenant. Ils n'étaient pas enchaînés, mais ils n'étaient plus eux-mêmes. C'est ce qui arrive, dit Jésus à côté de moi. Un choix arrive, et beaucoup choisiront mal. Je regardais avec horreur, alors que les églises qui avaient autrefois été remplies de croyants étaient maintenant vides. Mais ce n'était pas juste parce que les gens avaient cessé de croire. Beaucoup prétendaient encore suivre Dieu, mais leur foi avait été déformée. Ils croyaient en une version du christianisme qui était confortable, compromise et impuissante. Je vis des prédicateurs qui autrefois parlaient de la vérité maintenant menaient les gens dans la tromperie. Je vis des chrétiens qui autrefois suivaient Jésus se moquer de ceux qui s'accrochaient encore à la parole. Les larmes coulaient de mes yeux. « Jésus, pourquoi me montres-tu cela? Que puis-je faire ?» Son regard rencontra le mien, rempli à la fois d'amour et de tristesse. Le temps est court, et je les appelle encore. Je me retournai vers la vision. Je vis des croyants, de vrais croyants, être persécutés. Ils étaient chassés, rejetés, forcés de se cacher, non seulement par le monde, mais par ceux qui s'étaient autrefois appelés frères et sœurs en Christ. Le monde s'était retourné contre eux, et pourtant, ils restaient fermes. Ils n'avaient pas peur. Ils se tenaient dans le feu et ne vacillaient pas. Jésus s'avança, et la vision s'estompa. J'étais de retour dans la lumière, debout devant lui. Mon cœur battait dans ma poitrine. Je pensais à ma mère, aux prières qu'elle avait murmurées pour moi nuit après nuit, au moment où j'avais ignoré ses avertissements. Je pensais à mes amis, mes collègues, toutes les personnes que je connaissais qui marchaient droit dans l'obscurité, inconscientes de ce qui arrivait. Jésus, s'il te plaît, laisse-moi revenir. Laisse-moi les avertir. Et il s'approcha, posant sa main sur mon épaule. Tu reviendras, mais beaucoup ne t'écouteront pas. Beaucoup se moqueront de toi, te rejetteront, mais certains entendront, et pour eux, tu dois parler. Avant que je ne puisse dire un mot de plus, une force me tira en arrière. La lumière autour de moi se brouilla, et soudain je haletais, mes poumons brûlants, mon corps convulsant alors que je me réveillais en sursaut dans le lit d'hôpital. Les machines bipaient frénétiquement, les médecins criaient, et ma mère sanglotait à côté de moi, serrant ma main point. J'avais été mort pendant 6 minutes. On m'avait donné une seconde chance. Quand j'ai enfin pu parler, la première chose que j'ai dite fut « Maman, tu avais raison. Jésus est réel. Et il revient bientôt. » Alors que je restais allongé dans ce lit d'hôpital, mon corps faible, mais mon esprit en ébullition, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vu. Les images de la chute du monde, la tromperie, la persécution des vrais croyants, tout cela était gravé dans mon âme. Ce n'était pas juste une vision. C'était un avertissement, et je savais que j'avais été renvoyé pour le partager. Mais comment? Comment pourrais-je expliquer ce que j'avais vu? Qui me croirait? Les médecins étaient perplexes. J'avais été cliniquement mort pendant 6 minutes. Ils disaient que j'aurais dû subir de graves lésions cérébrales, et pourtant j'étais là, pleinement conscient, complètement lucide. Ma mère, qui avait prié pour moi pendant tant d'années, savait que quelque chose de miraculeux s'était produit. Elle continuait de tenir ma main, murmurant des prières de remerciement, les larmes coulant sur son visage. Mais mon père, il se tenait juste dans le coin de la pièce, les bras croisés, son expression indéchiffrable. C'était un homme pratique, un sceptique, point aîné, rampant. Je pouvais dire qu'il voulait croire que ma survie était un miracle, mais il voulait aussi une explication. Une explication logique, point aîné, La première nuit après mon réveil, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les visages de ces personnes qui avaient été marquées, leurs yeux vides, leurs âmes n'étant plus les leurs pointaient. Je voyais les églises qui avaient autrefois été remplies de passion maintenant vides, froides, abandonnées. Je voyais la persécution, la vraie. Pas seulement des gens moqués pour leur foi, mais chassés, arrêtés, même tués pour avoir refusé de se conformer à la tromperie du monde. Et puis, le plus hantant de tout, je voyais le gouffre. Je voyais l'abîme où les âmes perdues criaient, cherchant un salut qui ne viendrait jamais. Je devais en parler à quelqu'un. Le lendemain matin, ma mère et mon père étaient assis à côté de moi alors que je rassemblais le courage de parler. Je leur ai tout raconté. Comment j'avais quitté mon corps, comment j'étais tombé dans l'obscurité, comment j'avais vu Jésus et les visions horrifiantes qu'il m'avait montrées. Je regardais le visage de ma mère devenir pâle, ses lèvres tremblant, mais elle ne m'interrompit jamais. Mon père, cependant, laissa échapper un souffle sec, secouant la tête. « Ce n'était qu'un rêve, Lucas, dit-il, sa voix ferme. Tu étais mort précis. Ton cerveau était en train de s'éteindre. Les gens voient des choses dans des situations comme celle-là. Pire. » Je me tournai vers lui, mon cœur battant. « Papa, je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un rêve. J'ai vu Jésus. J'ai vu ce qui arrive. Les gens pensent qu'ils ont du temps, mais
Ils n'en ont pas. La porte se ferme. Ma mère essuya ses yeux. Que veux-tu dire? La porte se ferme. J'avalais difficilement, essayant de trouver les bons mots. Jésus m'a dit qu'un choix arrive. Tout va se passer qui forcera les gens à choisir un camp. Ils se tiendront soit avec lui, soit ils suivront le monde. Et la plupart, j'expirais, le poids de ce que j'étais sur le point de dire pesant sur ma poitrine, la plupart choisiront mal. Mon père soupira, se frottant les tempes. Lucas, tu t'entends? Tu sembles fou. Je le regardais, suppliant avec mes yeux. Papa, j'ai vu l'enfer. J'ai vu des gens que je connais dans cet endroit. Des amis, des camarades de classe. Des gens qui pensaient qu'ils étaient bons, des gens qui pensaient qu'ils avaient plus de temps. Mais ils n'en avaient pas. C'était trop tard pour eux. Avant de continuer, juste une demande. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. La pièce était silencieuse. Ma mère a repris ma main. Lucas, murmura-t-elle, que veut Dieu que tu fasses? Cette question a hanté mon esprit pendant des jours. Que voulait Dieu de moi? Il ne s'agissait pas seulement de le dire à mes parents. Je le savais. Je devais avertir tout le monde. Mais comment? Par où commencer? La première fois que j'ai parlé publiquement de mon expérience, c'était à mon église. Ma mère a persuadé le pasteur de me laisser partager mon témoignage. Alors que je me tenais devant la congrégation, regardant les visages de ceux qui me connaissaient depuis l'enfance, le doute s'est insinué. Me croirait-il? Penserait-il que j'étais fou? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je leur ai parlé de l'accident, de l'obscurité et de Jésus. J'ai parlé des visions des derniers jours, de la tromperie qui s'insinuait déjà dans le monde et du choix qui s'annonçait. La pièce était silencieuse, l'air lourd d'une présence invisible. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres semblaient sceptiques, se tortillant inconfortablement sur leur siège. Quand j'ai fini, le pasteur s'est levé, s'est éclairci la gorge et a dit « Si c'est vrai, alors nous n'avons pas de temps à perdre. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout le monde ne me croirait pas, mais certains le feraient. Certains écouteraient. Pour ces personnes, je devais continuer à parler. Au cours des mois suivants, je me suis consacré à diffuser le message que Jésus m'avait donné. J'ai parlé à des groupes de jeunes, à des études bibliques, partout où l'on me permettait de partager ce que j'avais vu. Certains ont cru. D'autres se sont moqués. J'ai perdu des amis, des gens qui pensaient que j'avais perdu la tête. Certains m'ont même accusé d'avoir tout inventé pour attirer l'attention. Un soir, j'ai été invité à parler à un groupe universitaire. Les étudiants étaient polis, mais je pouvais voir le doute sur leur visage alors que je racontais mon histoire. Après, un jeune homme s'est approché de moi, son expression indéchiffrable. « Je veux te croire », a-t-il dit. « Mais si ce que tu dis est vrai, alors presque tout ce que j'ai toujours cru est un mensonge. C'est difficile à accepter. » J'ai hoché la tête. Je sais. Ça a été difficile pour moi aussi. Mais demande-toi, et si ce n'était pas un mensonge? Et si Jésus revenait vraiment bientôt? Et si le choix que tu fais aujourd'hui décidait de ton éternité? Il a dégluti, détournant le regard. Je ne sais pas. J'ai plongé ma main dans ma poche et sorti une petite Bible, la plaçant dans ses mains. Lis ici, ai-je dit, et demande à Dieu de te montrer la vérité. Je n'ai jamais revu ce jeune homme, mais je prie pour lui jusqu'à ce jour. Je prie pour qu'il ait fait le bon choix. Au fil du temps, j'ai réalisé que la bataille ne consistait pas seulement à avertir les gens. Il s'agissait de les préparer. Jésus m'avait montré qu'un temps d'épreuve arrivait, et ceux qui n'étaient pas prêts tomberaient. La foi ne pouvait pas être juste un rituel du dimanche matin. Elle devait être réelle, inébranlable. J'ai vu des croyants dans ma vision qui pensaient être forts dans leur foi, mais quand la tromperie est venue, quand la persécution a commencé, ils ont été les premiers à se détourner. Ils n'étaient pas préparés. Ils avaient construit leur foi sur le confort, pas sur la conviction. C'est pourquoi Jésus m'a renvoyé, non seulement pour avertir les gens, mais pour les réveiller. Pour leur faire voir que la foi est un combat, et que s'ils n'étaient pas prêts à tenir bon, ils tomberaient. Je lutte encore parfois. Je me demande encore pourquoi Dieu m'a choisi, pourquoi j'ai reçu cette mission. Mais chaque fois que le doute s'insinue, je me souviens du gouffre. Je me souviens des voix de ces âmes qui criaient, sachant qu'elles ne s'échapperaient jamais. Et je me souviens des paroles de Jésus, dis-leur, avertis-les, car bientôt la porte se fermera. Si tu écoutes ceci maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est ton avertissement, point. Le temps presse. Un choix s'annonce. Et tu devras décider. Personne d'autre ne peut choisir pour toi. Jésus t'appelle, mais il n'attendra pas éternellement. La question est, répondras-tu avant qu'il ne soit trop tard?